Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de cette période des éclipses qui est en train de s'amorcer aujourd'hui, donc le 30 avril, et qui va durer sur une période de 6 mois, donc jusque le 25 octobre. Et les périodes d'éclipses sont toujours, dans une année, des périodes de grands changements, de grands chamboulements. Et c'est vraiment comme si c'était une sorte de portail, donc la porte d'entrée du portail c'est aujourd'hui, et la porte de sortie ce sera du coup le 25 octobre. Donc il y a vraiment cette période de 6 mois sur laquelle on va ressentir toute cette énergie qui est vraiment reliée aux éclipses, et je vais donc vous parler aussi de, voilà, quelles sont ces énergies. Je vais aussi évidemment vous dire un mot par rapport à ce qui s'est passé récemment lors des élections en France, et vous verrez aussi que tout ça est un petit peu relié. Donc première chose par rapport à l'éclipse du 30 avril, donc aujourd'hui, donc c'est une éclipse partielle solaire qui a lieu dans le signe du Taureau. Et on aura une autre éclipse totale, cette fois-ci lunaire, le 16 mai, donc dans le signe du Scorpion. Et ensuite, vers la fin de l'année, on aura de nouveau une éclipse solaire le 25 octobre dans le signe du Scorpion et le 8 novembre, une éclipse lunaire dans le signe du Taureau. Donc on est vraiment dans l'axe Scorpion-Taureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que par exemple le Taureau, ça nous ramène toujours aussi à une forme de sécurité matérielle, la sécurité qu'on va retrouver dans les ressources qui sont autour de nous. Ça peut être des ressources financières, ça peut être l'alimentation, ça va être nos besoins. Ça va aussi nous parler de nos valeurs. Quelles valeurs on s'octroie? Quelles valeurs on octroie aussi aux choses autour de nous ou aux personnes autour de nous? Et ça nous ramène toujours à cette idée aussi d'avoir vraiment cette base de sécurité à l'intérieur qui nous permet vraiment de construire quelque chose qui est ancré, qui est solide, puisque le Taureau cherche toujours quelque chose vraiment d'ancré, de solide pour pouvoir avancer. Et avec cette énergie du Scorpion, c'est le signe du coup opposé, et ça va être un petit peu justement une énergie qui va remettre en question certaines bases que le Taureau aime tellement, on va dire, auxquelles il aime tellement s'accrocher. Et ces bases-là, elles vont être vraiment retournées, comme on retourne la terre pour cultiver. Et souvent, ce qu'on dit aussi, c'est que une éclipse, en fait, c'est comme si on posait un spotlight sur la part d'ombre. Et le Scorpion, clairement, c'est ça aussi l'énergie qu'il y a dans ce signe. Donc, on va avoir vraiment cette lumière qui va être projetée sur des parts d'ombre du collectif, sur des parts d'ombre aussi de certaines personnes célèbres. Donc on va entendre de plus en plus parler de ces personnes célèbres et on va voir en fait leur face cachée en quelque sorte. Mais ça parle évidemment aussi de nous et de ce qu'on a peut-être encore à explorer de ce côté-là. Et donc vraiment ça va générer cette transformation qui est nécessaire, cette mue du serpent qui est pas toujours confortable. Mais on nous invite vraiment en ce moment à laisser derrière nous justement cette vieille peau, cet ancien nous qui appartient à l'ancien monde, et à avoir le courage de faire ce pas en avant, presque ce saut quantique qui va nous permettre vraiment de nous reconnecter beaucoup plus alignés avec notre âme et qui va vraiment nous projeter dans le nouveau. Et c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment une énergie de point tournant et de nouveau en ce moment, malgré les apparences. Vous allez voir que vraiment c'est drôle aussi comment fonctionne l'univers, c'est-à-dire qu'il nous fait toujours croire le contraire, alors qu'en fait quand on se connecte à un autre plan, en fait on ressent vraiment ce changement qui arrive et qui est imminent. Je vais donc vous dire un mot un petit peu sur les élections aussi, puisque c'est vraiment relié avec cette énergie dont je vous parle. Et vous allez comprendre aussi pourquoi ça représente aussi ce point pivot, un petit peu ce point tournant énergétiquement. Parce que quand on y regarde de plus près, on voit à quel point ce qui s'est passé, c'est un petit peu une répétition, non seulement de ce qui s'est passé aux dernières élections en France, mais aussi une répétition de ce qui s'est passé aux États-Unis lors des dernières élections. Et ce qui est un petit peu triste à voir, c'est qu'il y a encore des gens qui vont, on voit que les Français voilà, se tapent les uns sur les autres, ils essayent de trouver un coupable par rapport à ce qui s'est passé. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, voilà, il y a vraiment d'autres choses à voir qui ne sont pas forcément apparentes au premier coup d'œil. Mais on peut quand même se poser la question de savoir comment est-ce qu'une personne, qui est peut-être la personne la plus haïe dans le pays actuellement, a pu être réélue.
Donc ça pose vraiment question. Et ça pose question simplement par rapport au fonctionnement aussi de cette, entre guillemets, démocratie. Est-ce que finalement les dés ne sont pas pipés dès le départ? Est-ce qu'il y a vraiment une démocratie dans ce pays? Est-ce qu'il y a vraiment une démocratie dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui existe véritablement? Donc c'est pas des questions auxquelles je vais répondre de manière tranchée. Je vous laisse vraiment vous-même en fait avoir votre propre opinion là-dessus. Mais personnellement, je pense qu'il y a vraiment tout à construire au niveau démocratique sur cette planète et que pour l'instant, on n'y est pas encore. Et ce qui s'est passé, c'est que simplement, souvent quand on réclame quelque chose à l'univers, quand on veut recevoir quelque chose, souvent l'univers va pas nous donner ce qu'on veut, il va simplement nous donner ce dont on a besoin. Et dans ce cas précis, ce qui s'est passé, c'est parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour la plus grande évolution de tous sur un plan plus élevé. Et vous allez voir que progressivement, il y a beaucoup de projecteurs, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont être vraiment projetés sur ces parts d'ombre, donc sur ce dysfonctionnement du système, qui va faire que les gens vont le questionner de plus en plus et que les gens vont se réveiller de plus en plus par rapport à tout ça. Et globalement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que ça nous confirme en quelque sorte que le système, il va pas être changé de l'intérieur. Donc je sais qu'il y avait encore des gens qui avaient des espoirs dans tel ou tel candidat, etc. Mais je peux vraiment vous dire que la manipulation est à tellement grande échelle que ce n'est pas possible en fait de percer au sein même de ce système-là. Ce système-là est vraiment en train d'imploser de l'intérieur, il va s'auto-détruire et c'est tout ce qu'on va construire en parallèle en fait qui est vraiment important et c'est vraiment vers cela qu'on est amené à œuvrer maintenant. Et donc, puisque ce système il va s'auto-détruire, il faut vraiment quitter le navire avant que le navire sombre. Donc ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire mettre des choses en place qui sont en dehors du système. Ça veut dire concrètement peut-être aussi pour certains, en tout cas c'est quelque chose que je recommande si c'est vraiment un appel et s'il y a les moyens de le faire, c'est de quitter les villes parce que en ville, évidemment, on est encore vraiment dans ce système qui est très présent. Le fonctionnement des villes, tout est autour de ça en fait. Et il se passe vraiment aussi de nouvelles choses, de choses très intéressantes à la campagne. Donc de partir à la campagne et de commencer à construire autre chose à la campagne, je pense que ça peut être aussi une solution pour certains. Et il faut pas oublier que il y a, comme je vous disais aussi dans ma dernière vidéo sur la conscience christique, il y a vraiment cette énergie christique qui est très très présente en ce moment sur Terre. Elle a peut-être jamais été aussi présente, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et d'ailleurs, on a fait vraiment un très beau processus autour de cette énergie dans ma communauté en ligne L'Arche de Lumière. J'avais beaucoup de retours où c'était très puissant pour certains, tout ce qu'on a vécu et l'énergie qui a été transmise. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir canaliser tout ça et aider dans ce sens. Et évidemment, puisqu'il y a cette présence christique, il y a effectivement aussi l'énergie contraire qu'on pourrait appeler l'antéchrist, qui est pas exactement, on pourrait pas le définir comme Satan, mais c'est on va dire les personnalités influentes qui exercent en fait un certain pouvoir. J'ai pas besoin de faire de dessin, je pense que vous avez compris. Donc il y a vraiment ces deux énergies et en même temps clairement un espèce de point tournant maintenant. Et il faut pas oublier aussi qu'on a deux lignes temporelles qui sont les deux lignes temporelles principales en fait. Donc la ligne temporelle d'ascension qu'on connaît et il y a aussi la ligne temporelle de descension. Donc vraiment de cette descente. Et cette descente, elle va continuer en fait sa chute et elle va finir par vraiment s'écraser complètement. Et il y a cette autre ligne temporelle d'ascension qui va continuer à s'élever. Donc on a vraiment ces énergies comme ça en fait qui font comme ça quoi. Donc c'est assez impressionnant à percevoir. Et évidemment, peut-être certains détracteurs vont encore me dire que je suis dans un monde de bisounours et que la réalité elle est pas comme ça et que c'est très grave ce qui se passe, c'est très négatif, il faut avoir peur, etc. Encore une fois, pensez à ces deux lignes temporelles à laquelle vous vous connectez, à quelle réalité vous adhérez, où est-ce que vous mettez votre attention, où est-ce que vous mettez votre énergie. Et comme nous dit la citation de Nietzsche, ceux qui dansaient étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. Donc ce point tournant, c'est vraiment aussi l'occasion de voir qu'à travers ce qui se passe, malgré les apparences, il y a vraiment ce potentiel
de quelque chose de nouveau qui va naître, de quelque chose qui est même inédit sur Terre. Et d'ailleurs, je pense que le mois de mai va être très intéressant parce que aussi, vous savez, au niveau international, il y a aussi plein de choses qui se passent. Il y a notamment aussi tout ce qui se passe autour de Twitter en ce moment qui est assez intéressant et vous allez voir que ça va donner des développements dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc il va y avoir de plus en plus de flux d'informations aussi à travers voilà, diverses plateformes. Donc, tout ça, ça va vraiment émerger et ça va être vraiment super intéressant. Mais je voulais vraiment aussi revenir sur peut-être aussi voilà, mon expérience personnelle. Je sais que parfois c'est un petit peu difficile de se dire mais où je vais commencer à construire cette nouvelle vie, qu'est-ce que je dois faire, dans quelle direction je dois aller, est-ce que finalement ça dépend pas quand même de facteurs extérieurs parce que voilà, tant qu'il n'y a pas ça et ça qui est aligné, moi je vais pas pouvoir le faire, etc., etc. Donc déjà aussi ça me permet de revenir sur une chose, c'est que il y a beaucoup de gens, notamment à travers cette dernière élection, qui attendaient encore un sauveur. Et bien sûr il n'y a pas de sauveur extérieur. Le sauveur il est intérieur. Donc tant qu'on n'a pas en fait connecté avec cet aspect de nous-mêmes, tant qu'on n'est pas souverain en notre royaume dans ce sens, c'est presque impossible en fait de vraiment initier quelque chose de constructif pour soi tant qu'on attend quelque chose de l'extérieur. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui œuvrent pour la lumière sur Terre, hein, notamment j'en ai déjà parlé au niveau militaire, etc. Ça existe aussi, mais il ne faut pas attendre que ça vienne d'eux, il faut d'abord vraiment que ça vienne de soi. Et dans mon parcours, c'est vrai que j'ai vraiment misé sur moi-même. Et ce que la vie m'a appris, c'est vraiment que je ne pouvais que compter sur moi-même. Donc j'ai mis vraiment toute mon énergie en ce sens, même dans des moments où vraiment les facteurs extérieurs n'étaient pas bons. Donc voilà, j'ai pas attendu que les choses s'alignent non plus, que ce soit au niveau des ressources financières, que ce soit au niveau du soutien que j'aurais voulu avoir. Enfin plein de choses en fait qui ont manqué. Mais malgré cela, j'ai compris que c'était moi la seule maître à bord et c'était moi en fait qui guidais mon destin. C'est moi qui prenais la décision d'aller dans telle ou telle direction, vers telle ou telle destination. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc, le message vraiment ici aussi, c'est de continuer à croire en ses rêves. Parce que voilà, quand on a ses rêves, quand on veut une certaine vie, c'est possible de l'avoir. J'ai mis toute mon énergie, j'ai mis vraiment mon cœur aussi dans cette œuvre qui est ma vie pour pouvoir créer la vie dont j'avais envie et j'y suis arrivée. Donc tout le monde peut le faire. Il suffit vraiment de continuer à croire en ses rêves et de commencer à œuvrer dans ce sens. Donc de ne pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois à la fin de l'année pour commencer. C'est maintenant que ça commence. Et ça rejoint un des derniers messages que j'avais partagé avec vous sur le message important pour les artisans de lumière. Mettez-vous maintenant à l'action. Allez-y. Jour après jour, vous allez dans la direction de ce que vous voulez créer sur Terre. Jour après jour, vous posez les pierres de votre maison intérieure, de votre maison extérieure matérielle aussi. Et vous allez voir que bientôt, tout ça va commencer vraiment à s'aligner et à se manifester. Tout le reste, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça n'est que distraction. Donc c'est vraiment important maintenant de focaliser sur soi et sur ce qu'on a envie de créer dans cette vie. À bientôt. Satnam.